Ils nous ont longtemps menti sur ce qu'il s'est vraiment passé. Cette histoire a choqué l'Amérique, mais les détails les plus troublants ont été cachés pendant des années. Ce que vous allez découvrir va changer tout ce que vous pensiez savoir. Attendez de comprendre pourquoi. En 1980, deux enfants, Steven Stayner et Timothy White, ont fait les gros titres pour une évasion qui semblait tout droit sortie d'un film. Mais ce que personne n'a jamais expliqué en détail, c'est comment Steven, lui-même victime, est devenu le héros de cette incroyable histoire. Tout commence en 1972, lorsque Steven Stayner, alors âgé de 7 ans, disparaît en rentrant de l'école. Pendant des années, il est élevé par son ravisseur, Kenneth Parnell, un manipulateur qui lui fait croire que ses parents ne veulent plus de lui. Steven grandit sous un faux nom, isolé, brisé, mais résilient. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, il faut se rappeler l'époque. Les disparitions d'enfants étaient rarement médiatisées comme aujourd'hui. Les parents de Steven, rongés par l'angoisse, faisaient face à un système qui manquait cruellement de ressources pour retrouver les enfants disparus. Pendant ce temps, Kenneth Parnell changeait régulièrement de ville pour éviter les soupçons. 8 ans plus tard, Kenneth enlève un autre garçon, Timothy White, âgé de seulement 5 ans. Cette fois, quelque chose s'éveille en Steven. En voyant Timothy, il revit son propre cauchemar. Les manipulations, les mensonges, l'isolement. Il reconnaît tout cela dans les yeux de ce petit garçon et il décide qu'il ne laissera pas Timothy subir le même sort. Steven passe des mois à planifier leur fuite, prenant des risques énormes. Imaginez ce qu'il devait ressentir. La peur de l'échec, la peur des représailles de Kenneth, mais surtout l'espoir de sauver Timothy. Puis, un soir de février 1980, il prend la décision la plus courageuse de sa vie. Il s'enfuit avec Timothy, marchant pendant des heures dans le froid pour atteindre un poste de police. Ce qu'il dit aux policiers bouleverse tout. « Je m'appelle Steven Stayner. J'ai été kidnappé il y a des années et voici Timothy White. Il vient d'être enlevé. » Ces mots, simples mais puissants, marquent le début de la fin pour Kenneth Parnell. Mais pour Steven, ce n'est que le début d'une nouvelle bataille. Grâce à Steven, Timothy est sauvé et Kenneth Parnell est arrêté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Steven devient un héros national, mais il peine à retrouver une vie normale après des années d'abus et de manipulation. La société le célébrait comme un héros, mais peu comprenaient l'ampleur de son traumatisme. Steven devait naviguer entre l'attente des autres et son besoin de guérison personnelle. Il disait souvent qu'il avait juste fait ce qu'il pensait être juste, mais au fond, il portait un poids immense. Timothy, lui, grandit en sécurité, grâce au sacrifice d'un garçon qui n'a jamais abandonné. Ce qu'ils ont vécu ensemble reste gravé dans les mémoires comme une preuve de courage face à l'inhumain. Mais la question qui reste est troublante. Pourquoi personne n'a vu les signes plus tôt? Pourquoi Steven a-t-il dû se sacrifier pour que justice soit rendue? Cette histoire soulève des questions que personne ne veut poser. Combien d'enfants sont encore captifs aujourd'hui, invisibles pour le reste du monde? Et combien de Steven faudra-t-il pour les sauver? Steven Stayner a changé le destin de Timothy White, mais il a aussi dévoilé des failles terribles dans notre société. Aujourd'hui, leur histoire nous rappelle que le courage peut tout changer, même dans les moments les plus sombres. Timothy White, devenu adulte, a toujours honoré la mémoire de Steven. Quant à Steven, son courage continue d'inspirer, bien au-delà de son temps. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la. Faites en sorte que ces récits ne soient jamais oubliés. Et dites-moi en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place de Steven? Pensez-vous que notre société est mieux préparée aujourd'hui à protéger les enfants? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui ne vous laisseront jamais indifférents. Et ensemble, continuons de faire entendre ces voix.